Non, attends, je vais te raconter. Attends, laisse. Laisse, je vais te raconter. Le père là est incurique. le père là est très incurique. Il passe son temps à nous insulter. Il nous dit, ouais, nègre, retournez dans votre forêt. Vous êtes que des sales noirs. Il m'insulte. Sauf que le collègue avec qui j'étais en binôme, lui, il est algérien. Et il est cadre de santé à l'hôpital. Il vient faire des vacations. Tu vois un peu, non? Le père là est incurique. Le père là a passé toute la nuit à nous insulter. Il nous a insulté propre, sale noir, nanani, nanana et tout. Et après, à un moment donné, il dit que nous, on parle fort. Il dit qu'il a horreur de notre voix de crapaud. Donc, maintenant, à un moment donné, moi, je ne lui répondais pas. Sauf que mon binôme, lui, il était trop chaud, tu vois un peu, non? Il était trop chaud. Moi, je lui ai dit que, mais, quand tu vois même un papa comme ça, très incurique, on lui propose de l'aide pour les soins nursing, il refuse. Tu vois un peu? Et après, il me dit que, il veut écrire contre nous à la direction. Il dit que l'autre, les deux sauvages là, après il dit, la sauvage, il s'adresse à moi. Il me dit de venir lui donner mon nom. Et il dit que, et puis tu penses aussi à me donner le nom de l'autre sauvage qui est avec toi. Et mon collègue, il est chaud. Pardon, il est chaud, il a le sang chaud. Je lui dis que, mais tu te fâches contre qui? Et il dit que tu vois un papa comme ça, très incurique, et puis qui a la malbouche. Toi, tu vas aller lui répondre. Donc, maintenant, mon collègue ne veut rien entendre. Il n'a pas le droit. Monsieur, vous êtes ici dans un hôpital. Vous n'avez pas à me parler comme ça. Je lui dis que toi, tu vas te fatiguer. Lui, il s'en fout. Et plus mon collègue parlait, il dit, mais petit sauvage venu tout droit de l'Afrique. Donc, je croyais qu'il avait oublié. Et moi, je passe pour prendre ses constantes et tout. Et il me dit, j'ai demandé que vous me donniez votre nom. Je dois faire un rapport contre vous à la direction. Et il me donne un bout de papier avec le stylo. Tu vois un peu? Et moi, je mets mon nom, Marie de Magdala. Et je mets le nom de mon collègue Ben Laden. Je lui donne le papier. Il dit, vous allez m'entendre passer. C'est lui qui nous a attaqués. Tu vois un peu, il nous insulte. Et il quitte pas le matin très tôt. Il peut voir la DSI. Il peut dire à la DSI que c'est grave. C'est grave, vous nous amenez des animaux ici pour travailler. Il peut voir la DSI, il nous descend là-bas. Sauf que la DSI, elle, entre-temps, je suis parti, je me suis changé. J'ai pris ta là, je me balade avec lui. Pas tu le connais pas, c'est mon chien. Et tout. La DSI me voit, elle me dit, coucou là, comment tu vas? Moi, elle lui dit, vous n'avez pas un café pour moi là. Elle dit, viens prendre un café. Donc, comme son bureau, tu vois un peu. Donc, le père n'a pas, il lui donne, il part se plaindre de nous. La directive passe, il nous a saqués. Il dit qu'on a mis 2 sauvages, il n'a pas pu dormir à cause de nous et tout. Maintenant, on lui demande, est-ce que vous connaissez leur nom? Il dit que, ben voilà le nom des imbéciles. Heureusement que j'ai exigé qu'ils me donnent leur nom. Et la DSI prend les noms et voit Marie de Magdala et Ben Laden. Elle lui dit, monsieur, je suis désolé, vous allez vous faire aider par un médecin. Donc, je voulais seulement qu'on le pousse un peu aux autres en psychiatre. Elle dit, il n'y a pas de Marie de Magdala et de Ben Laden dans mes équipes. Il dit, mais je vous le jure, c'est Marie de Magdala qui a écrit elle-même. Et Marie, donc, c'est moi qui avais écrit. J'ai dit au papa là, au pépé là, que mon nom c'est Marie de Magdala et mon collègue c'est Ben Laden. En plus, 2 terroristes, Marie de Magdala et Ben Laden, il a fait son monde manchou là-bas. La décision lui a seulement dit que monsieur, je comprends qu'à votre âge, vous pouvez avoir des troubles. Vous pouvez avoir des troubles et tout. Il dit, mais non, vous me prenez pour qui? Je suis un ancien médecin fermé là-bas. Il a commencé à insulter la décision là-bas et tout. Et on lui demande, les médecins, elle dit, mais le monsieur me dit que dans nos équipes, il y a 2 personnes qui ont passé la nuit à parler à voix haute, il n'a pas dormi. Et il me donne un nom, Marie de Magdala et Ben Laden. Il dit, je vous promets, c'est Marie de Magdala elle-même qui a écrit. Elle dit, non, il n'y a pas, la pauvre, elle dit, il n'y a pas de Marie de Magdala dans mes équipes. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que moi aussi, je quitte, je dis que j'ai envie de boire le café. Elle me dit de venir. Elle était énervée à bloc parce que lui aussi, il a encore bien insulté la DSI. Il dit, connasse, t'es qu'une connasse. Tu vois rien, tu fous rien, c'est pas pourquoi on t'a donné ce poste. Et la DSI dit, ben par contre, vous ne m'insultez pas. Hein. Vous ne m'insultez pas parce que là, c'est la psychiatre. Moi, je quitte encore là-bas en Kounia, je viens. Et quand j'arrive donc, le papa là, il était en train de marcher dans les couloirs, il marche comme l'escargot.
Il dit, mais peut-être vous n'avez pas, dès qu'il me voit, il me dit, vous n'avez pas des terroristes dans votre équipe, mais voilà Marie de Magdala, il me pointe du doigt. Oh, et du coup, la DC me regarde comme ça. Il dit, mais non, c'est pas Marie de Magdala, c'est Laure. Elle s'appelle Laure. Il dit, ben, je vous dis que c'est Marie de Magdala qui m'a écrit ça. Elle s'appelle Marie de Magdala. Et il commence, il insiste, il dit, c'est elle qui a écrit. Elle a dit que son nom, c'est Marie de Magdala. Donc, j'avais mis mon prénom, Marie de Magdala. Il dit, mais monsieur, puisque je vous dis que c'est Laure, c'est ma soignante et je connais quand même son prénom, non? Il dit, madame, taisez-vous, vous n'êtes qu'une connasse. Il approche sa bouche comme ça à côté de la bouche de la DC. Il crache sur ouais, mais vous n'êtes qu'une connasse, vous employez les terroristes. Je vous dis que c'est Marie de Magdala. Vous me dites que c'est là. Ils ont commencé à se prendre la tête là-bas. Ils sont allés me faire mon café. Quand ils voulaient partir, comme le patel a été dans Goda, quand ils voulaient partir, elle a compris. Elle m'a regardé comme ça. Je voulais rire avec elle. Elle ne riait pas avec moi. Elle dit, où est ton collègue Ben là? Je dis, de quoi vous parlez? Elle dit, Marie. La DC aussi m'appelle Marie de Magdala. Je te dis que je te rappelle tout à l'heure. Je suis en pause, je te rappelle tout à l'heure. C'est pour ça que tu as entendu, les gens, les collègues, quand ils lancent les petits mots, ils disent Marie de Magdala. C'est la DC qui a dû leur dire ça parce que le type là l'avait bien insulté. Elle était convaincue. Elle était convaincue que là où elle disait que le type là était fou. Elle me dit que, mais vous imaginez, tu t'imagines lorsque tu m'as fait. Elle dit, j'étais déjà prêt à appeler un médecin psychiatre pour qu'on vienne l'examiner. Elle dit, et pourtant, c'était bien toi, la Marie de Magdala. Je dis, moi, je lui dis, moi, mais de quoi vous parlez? Elle dit, oh là, tu arrêtes ça. Je te dis que je suis allé rire, j'étais morte de rire, j'ai rigolé. Le papa, là, t'as dit qu'il insulte tout le monde, en fait. Il est agressif. Il est raciste, en fait. T'as dit, il a le seum. Il a un peu, ça dit que, il dit que lui, il nous dit ça. Il dit que, normalement, moi, quand j'étais encore moi, quelqu'un de votre couleur ne pouvait pas me toucher. Je lui ai dit que oui, mais vous allez faire comment? Il n'y a que ça qui traîne par ici. Et il est le premier à aller se plaindre. Donc, c'est un peu ça. Je te rappelle tout à l'heure. Hein. Je te rappelle, bisous. Bonjour tout le monde. Il fait beau aujourd'hui, hein. La Marie de Magdala. Bonjour. Vous savez, la thématique d'aujourd'hui, c'est... Vous savez, on est dans une ère des envoûtements. Je me répète, on est dans une ère. Je crois que c'est une ère des envoûtements. L'autre jour, je me suis fait attaquer par un esprit. Je suis sorti, je suis allé prendre un pot. Parce que je sors rarement, hein, ceux qui me connaissent savent que sortir pour moi c'est un supplice. Je suis allé prendre un pot et je suis rentré à la maison. Comme je devais travailler le matin et tout, j'étais... parce que je n'ai pas l'habitude de sortir. Et quand quelqu'un a l'habitude de sortir, il peut rentrer même à 5 h du matin et ressortir à 6 h. Mais les gens comme nous, là, qui avons duré dans la maison, on ne sort pas jusqu'à faner, là. Quand on sort un peu, c'est pas ça. Vous comprenez un peu, non? Donc, quand je rentre chez moi, à la maison, je me dis que bon, je vais travailler à 8 h. Je travaille à 35 minutes de chez moi. Et... je vais quitter la maison à temps, il faut que je me douche à temps, il faut que je prenne du lait et tout. Je mange trop de beurre au service. Donc, je me couche dans la maison. À un moment, je me couche dans mon lit. C'est normal, on se couche dans son lit. C'est quand on parle, on se répète, excusez-moi. Et à un moment donné, je sens une présence parce que je suis tellement sensible aux esprits. Quand un esprit passe même seulement tout de suite, je le repère.
comprenez un peu, non? Quand il y a un esprit qui n'est pas ceux de notre terroir, quand il y a un esprit qui passe, un esprit, tout de suite je ressens. Je suis très très sensible aux esprits, très très sensible. Et je sens la présence d'un esprit qui entre dans ma chambre. Le temps que je réalise, ou plutôt, vous savez que quand vous êtes dans le sommeil, c'est une seconde vie, hein, on ne peut pas vous mentir. Hein. Le sommeil, c'est un peu comme la mort. Le temps que je puisse m'armer pour pouvoir faire partie, parce que lorsqu'un esprit entre dans votre environnement quand vous dormez, s'il sent que vous êtes sensible, vous l'avez repéré, il part. Mais s'il sent que vous êtes endormi, surtout dans certaines positions-là, il essaye maintenant, c'est quand vous voyez parfois, on appelle ça, les scientifiques appellent ça l'apnée du sommeil. Je ne sais pas si c'est l'apnée du sommeil, je ne sais pas si je mélange tout. C'est-à-dire vous sentez une pression, comme si on est en train de vous appuyer, comme si on est en train de vous inoptiser. En ce moment-là, si on vous inoptise, on fait beaucoup de choses. Souvent, on vous dépose les esprits des maladies, on vous dépose beaucoup d'autres trucs sur vous. C'est à ce moment que vous devez ne pas être victime de beaucoup de choses. Parce que lorsque cet esprit... Ouh, shit. Parce que lorsque cet esprit qu'on envoie... France et alors partir en vacances au Maroc, Algérie, Tunisie sont des inconscients. Et mes stories t'aiment carrément. L'année dernière, je suis partie au Maroc avec 3 copines. Et moi, mon autre ami, c'est Hamza. Du coup, on est parti plus précisément à Agadir. Et en fait, arrivé à là où on contrôle les passeports, il me regarde, il regarde le passeport, il me demande est-ce que c'est ton vrai nom, Hamza? Je dis oui. Du coup, il regarde, il laisse mes 2 copines passer. Et moi, je suis là. J'attends qu'il me donne mon passeport, en fait. Du coup, ça a duré un peu plus longtemps. Bref, on arrive à l'hôtel. Pareil, j'arrive à l'hôtel parce qu'il faut donner aussi les passeports pour faire des photocopies, je sais pas quoi, pour les voyageurs et tout. Et là, en fait, pareil. Alors, comme je t'ai en train de vous dire, certains esprits, quand vous êtes dans certains milieux, il y a certaines personnes qui sont dotées des esprits noirs, des esprits de l'opposition, des esprits qui s'opposent à l'esprit que vous avez. Et de plus en plus maintenant, il y en a beaucoup, il y en a tellement. Qu'est-ce qui salit le tapis? Ah, ok, j'ai remarqué les passagers dans ma voiture. Donc, quand je viens, je me couche, il y a un esprit qui entre dans ma chambre et tout. Et il veut m'inoptiser. J'ai seulement dit que ça, là, nous, on connaît déjà ça. Ça, là, nous, on connaît déjà ça. C'est-à-dire, je me suis retourné et j'ai fait ce que j'ai eu à faire. Vous savez, il y a des personnes qui, sans les connaître, il y a des personnes que vous ne connaissez pas. Vous ne les connaissez pas dans la vie, c'est-à-dire vous ne les connaissez pas, nada, lambda, des personnes lambda. Et parfois quand ils vous croisent dans un milieu, ils ont l'œil du serpent, le venin du serpent. Ils vous captent, ils captent votre énergie, c'est-à-dire qu'ils s'accrochent à votre énergie comme quelque chose qui s'accroche, comme le ver de terre, c'est-à-dire ils s'accrochent sur votre énergie comme quelque chose qui s'accroche sur le pan de votre robe. Vous comprenez, non? Ils s'accrochent sur vous. Et lorsqu'ils s'accrochent sur vous, ce n'est pas pour vous faire de cadeaux, c'est pour entrer. C'est-à-dire que quand il vient chez vous et qu'il est accroché sur vous, les esprits qui vous protègent, on ne se rend pas compte que vous êtes rentré avec un intrus. Les esprits sont occupés à autre chose. Il peut se cacher dans n'importe quel coin, il entre chez vous. Et quand il entre chez vous, il se connecte à tout et à tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsqu'il entre chez vous, il se connecte à tout et à tout le monde. Et je me suis dit que je suis sorti pour aller me distraire. Je ne sors pas d'habitude. Et lorsque tu as une énergie comme le nôtre, quand tu arrives quelque part, il te repère. Moi, je croyais. Arnaud de Mira Castro, n'est pas c'est vous les Camerounais qui m'insultaient sur les réseaux sociaux, mon père. Je prie encore pour vous comment. Et pas ce sont tes frères, tes mamans, tes soeurs, tes cousines qui m'insultent sur les réseaux sociaux, papa. Hein? Vous comprenez un peu, non? Moi, je veux dire aux gens de l'Île-de-France que
puisqu'il s'agit d'eux. Puisque je me suis rendu qui avait mandaté cet esprit pour venir s'accrocher à moi et me mettre dans le trouble. Vous savez, vous êtes empressé de venir m'envoyer un message en disant que le jour où je vais baiser ta cuisse, tu ne vas plus parler d'Aïcha Kama. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les personnes qui sont très spirituelles comme nous, ce sont des gens qui... On a plusieurs fois déjà traversé le pan de l'abstinence. Parce que il y a des moments où tu dois traverser une certaine... on appelle ça en spiritualité la traversée du désert. La traversée du désert, ça se fait avec l'abstinence. Nous, on a déjà dormi avec nos hommes sur le lit. Et ils ne nous touchent pas tellement, on les a habitués à ça, qu'on devient comme des frères et sœurs. Le jour où on veut s'éclater, on s'éclate à fond. Nous, on a traversé beaucoup de choses. Vous savez, moi, je voulais dire aux gens, quand j'étais à Toulouse, je croyais que Toulouse, il y avait le vampirisme. Mais l'île de France que vous voyez là, c'est quand je suis venu que je me suis rendu compte que ils sont nombreux, ils sont trop sales ici en île de France. Et je voulais dire à celui qui vient m'envoyer le message, tu vois, tu vois, je sais déjà, je sais qui tu es. Je vais le dire sur ma page, mais tu n'es pas la star du jour. L'île de France que vous voyez là, j'ai un ami à moi, quand je suis venu, il me disait, Edwige, heureusement que toi, tu es une personne qu'on ne touche pas facilement. L'île de France, il y a des sorciers. L'île de France, la majorité des gens qui sont ici, ils ont trempé. Quand vous voyez les gens là qui font dans l'événementiel, ce sont des gars qui ont trempé. C'est-à-dire, eux tous, à l'exception de personne. Je me répète, quand vous voyez nos frères là, qui sont dans l'événementiel, ils aiment organiser le truc. C'est la technique, ils sont habitués à la technique du vol des énergies. Vous comprenez un peu avec quoi? Ils sont habitués à la technique du vol des énergies. Quand vous venez, vous êtes en train de danser, vous ouvrez la beuve là. L'énergie qui sort, ils ont des paniers spirituels invisibles qui remplissent dedans. Vous comprenez avec quoi? Donc, nous, on connaît cette technique-là. Nous, on connaît aussi la technique où tu entres dans un endroit, il y a des filles qui sont compliquées, ils ont la pieuvre dans le ventre, l'esprit noir. Il y a aussi des garçons, ils sont là, ils jettent la pêche comme ça là. C'est-à-dire, ils jettent la pêche. Ça part vous pécho. Ça part vous pécho dans la salle. Et pire encore, quand tu as une énergie comme la mienne là, ils partent pécho, ils s'incrustent dans ton énergie et tout. Et après, ils viennent envoyer les messages. Ils nous disent que quand ils vont nous baiser dans le cul, qui vous a dit que les spirituels font vos conneries là? Nous. Je vais vous parler un peu. Les gens qui ont l'énergie que j'ai là, quand tu viens, tu veux même avoir le sexe avec eux, tu t'amuses, tu vas devenir fou. Si vous venez faire votre sorcellerie là, tu vas devenir fou. Nous, pour ceux qui ont pris conscience, qui sont des âmes affectées, nous, on ne couche pas pour le plaisir. On couche quand on aime. C'est la différence avec les maris, couche-toi là. On couche quand on aime. Alors moi, je voulais vous dire, à vous qui êtes ici là, en Île-de-France, s'il y a 100 êtres humains, les Africains, il y a 95 qui sont dans des trucs compliqués. Les autres, ce sont des victimes. Les autres, ce sont les victimes parce que quand je vois l'allure avec laquelle il y a le satanisme ici en Île-de-France, c'est un peu, ça me rappelle un peu la ville de Tours. C'est-à-dire, je vais vous dire comment ils font. Tu vois quelqu'un passe même à côté de toi, ça même s'il passe pas. Quand tu
quand tu, tu passes, la personne s'accroche à ton champ magnétique, il s'accroche à ton énergie. Et après, avec cette identité énergétique qu'il a, ils font un truc là que les Rosicruciens font. Ils commencent à chauffer ton cœur. C'est comme ça, on appelle ça les charmes sataniques. Ils t'attirent. Quand quelqu'un me fait ça, je t'approche, c'est-à-dire, je t'approche. Si je t'identifie, lorsque je t'identifie, je t'embrasse et je t'écrase, je t'éclabousse, je te mets une barre. Tu vas rigoler, tu ne sauras jamais que je sais déjà qui tu es. Et je sais ce que tu fais. Ce que tu veux faire. Nous, on ne nous tire pas avec ces trucs de serpent, des trucs de la rose, quoi. Là. On ne nous tire pas pour coucher avec nous. Une femme spirituelle, surtout encore avec mon signe astrologique Scorpion, ça vient tout gâter. Une femme spirituelle, c'est une femme, tu l'abordes. Tu lui parles. Parce que pendant que tu parles, bon, déjà, nous, on n'en a pas besoin. Hein. Allez vous faire foutre, nous, on n'en a pas besoin. On ne vous a rien demandé, vous comprenez avec quoi. Moi, perso, je n'ai rien demandé à personne. Hein. Moi, j'ai ma vie. Il ne faut pas croire. Hein. Tu nous parles parce que pendant la conversation, que tu le veuilles ou pas, on va donner un nom à l'esprit qui est derrière toi. Vous comprenez avec quoi? Nous ne sommes pas des femmes avec lesquelles on joue beaucoup. Je ne suis pas en train de nous jeter des fleurs. Vous-même, vous savez que ce que je dis est vrai. Moi, perso, j'ai le pouvoir de la parole. Quand je dis quelque chose, ça se réalise. Si je dis que quelqu'un ne va pas entrer dans mon champ magnétique, tu n'entreras jamais. Sois beau, 1,90 m, sois le plus bel étalon du monde. Tu ne vas pas m'impressionner. On ne me prend pas par les gris-gris. C'est vrai que j'ai eu ce malheur-là que, depuis ma jeunesse, la plupart des hommes, ils sont pas 1 million, mais la plupart des hommes qui ont voulu ou qui sont entrés dans ma vie ont utilisé des pratiques. C'est comme ça que ça se passe aussi pour vous. Vous avez compris un peu avec quoi? Donc, parfois quand ils ont déjà sali, quand ils sont déjà entrés dans votre champ magnétique, ils font des incantations sataniques pour que votre cœur chauffe. C'est-à-dire tu commences à penser à quelqu'un qui normalement tu ne devrais pas, ou plutôt ce n'est pas le moment de penser à cette personne. Ton cœur commence à chauffer, chauffer, chauffer. Tu commences à faire comme ça là. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu commences à aimer la personne, pourtant ce n'est pas, il n'a rien à foutre dans ton champ magnétique. Vous comprenez? Besoin d'aide pour votre déménagement? Sur Yojo, retrouvez les meilleurs prestataires de votre vie grâce aux avis des membres, aux badges qualité-prix, aux engagements clients. Meme Balongedi. Omonia Odogo. Loboso. Je fais ça pour que ça ne dérange pas mes collègues. Ça, hein, Ipola nene na babo. Ate. Oh, elonga bois, mes malheurs qui battent, et na, ate, oh, na malongo, na te eweya ibo. Ça fait pratiquement 4 ou 5 ans. Osube pondi bobe, ate, oh, elonga bois,
et malok et batete et na ateo oh na malongo na te ewe ya ibo. C'est comme ça là que parfois vous vous retrouvez en couple, vous vous retrouvez en train de faire le sexe avec des gens qui ne valent pas la peine, avec des gens qui ne devraient pas exister dans votre champ magnétique, avec des gens qui ne méritent même pas que vous ouvrez le sexe pour lui. Parce que je vais vous dire quelque chose, le sexe de la femme que vous voyez là, un homme maléfique, malsain peut entrer dans ton sexe, il ressort de là riche, mais il monte sur toi, tu ressors de là pauvre. Tu laisses les plumes. Annie de France, c'est un peu comme à Tours. Quelqu'un te voit, il ne te connaît pas. Ou plutôt, il te connaît. Il envoie le truc. C'est un peu comme la canne à pêche. Les satanistes ont ça. Quand il te voit, il voit que tu as une étoile qui l'intéresse. Il veut avaler ça. Il envoie un truc. Ton cœur commence à chauffer. Tu commences à l'aimer. Ce sont des faibles qui tombent dans les trucs comme ça. Ce n'est pas les caménies. Je me répète, ce sont les faibles qui tombent dans les trucs comme ça, ce n'est pas les caménies. Parfois, il vaut mieux ne pas pratiquer le sexe et garder son étoile. C'est-à-dire, il y a certaines étoiles qui sont là, les étoiles de vie. Les gens prennent vos étoiles de vie. Parfois, certains disent que, oh non, il y avait une autre là, elle me racontait, il m'a mis Coméra, il m'a mis Congosa comme ça. Dis-lui bonjour et te dis le reste. Elle me racontait que oui, j'avais déjà fait 1 an, 2 ans sans baiser. Je suis allé prendre, elle est partie prendre un gars. Oh putain. Elle est partie prendre un serpent. Comme elle-même, elle est sorcière déjà. Le gars est venu la compléter. Sauf que le gars a plus de power qu'elle. Vous ne pouvez pas justifier le fait que vous mettez un sataniste, un démon dans votre vie parce que vous n'avez pas fait le sexe depuis 1 an. Les âmes affectées, parfois on les impose l'abstinence. Il y a des moments quand tu es vraiment une âme affectée. Les esprits de tutelle, les esprits de curatelle, ils chassent tout le monde autour de toi. Ils chassent. Parfois même si tu es marié, là, tu passes une période de tension même avec ton mari parce qu'ils veulent te laver. Ils veulent te purifier. Parfois, il vous est arrivé dans la nuit que vous rêvez, on est en train de vous laver. C'est réel. Ou bien on vous donne le main, on dit que allez vous laver avec tant. Mais il faut aussi faire attention parce que ça peut être aussi une personne démoniaque de votre famille qui vient vous donner quelque chose pour que vous mettez dans votre corps, il profite pour entrer. Vous comprenez? Faites attention. Moi, je vous parle de ça tous les jours. Il faut faire attention. La vie n'est pas comme vous croyez là. Le monde spirituel n'est pas... Je vais vous dire qu'il y a certaines personnes aussi, lorsqu'ils font le travail spirituel sur eux, ils viennent maintenant, ils viennent me demander que le travail spirituel dure toute une vie, mais vous blaguez ou quoi? Si certaines choses duraient toute une vie, le travail spirituel, quand on le fait à fond, parce qu'un travail spirituel qui est fait à fond, c'est le travail qui, je m'adresse aux spirituels, aux salles, je ne veux pas les insulter, aux faux marabouts du Cameroun. Un travail spirituel, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas coupé les liens familiaux. Et maintenant, les gens qui viennent sur ma page manger les restes qui tombent à ma table, prennent mes enseignements pour aller donner à ces faux gens-là. Ils peuvent vous dire qu'ils ont coupé les liens, mais ils ne le font pas. Ils ne savent pas le faire, tout simplement. Couper les liens familiaux, c'est aller au front. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu envoies les esprits sur le cordon ombilical. Ton cordon ombilical, il faut que les esprits retrouvent là où on a mis ton cordon ombilical. Et qu'ils séparent ça du cordon de ta mère. Ils séparent ça du cordon venant de la famille de ton père. Parce que ton père avait un cordon ombilical qu'il a coupé avec sa mère. Maintenant, quand il mélange son sperme dans l'ovaire de ta mère, ça fait que les cordons ombilicaux se rejoignent à la traversée des chemins. Merci, lumière céleste. Ça fait que les cordons ombilicaux, nous on a fini maintenant. On a donné la sentence d'Aïcha Kamoas. Aïcha Kamoas, ça va être dur.
Même si on la libère, ça va être dur qu'elle vive encore longtemps. C'est une petite part. Même les femmes qui faisaient semblant de la supporter. Parce que dans leur monde, je vous ai toujours dit, on vote la personne qui va partir. Même les femmes qui faisaient semblant de la supporter. Vous avez vu Cabernet Antip ici, comment ils lui ont fait. Les gens là qui riaient avec lui, ils ont voté contre elle. Toutes les femmes là ont voté contre elle. Ils ont dit que c'est elle qui doit partir. Et moi déjà, j'avais demandé qu'elle soit frappée. J'avais demandé au gardien des seuils qu'elle soit frappée. Parce qu'elle m'avait fait des méchancetés pour rien. Du coup, dans leur monde maintenant, eux tous, ils ont voté contre elle. C'est pour ça que vous voyez même sa meilleure amie l'a lâché. Parce que spirituellement, on a dit à sa meilleure amie qu'il faut que tu fasses ton choix. Tu es plus fort qu'elle. Tu es contre sa volonté. Les petits jeux du pouvoir qu'il faisait avant, sa meilleure amie l'a lâché. Il y a même des femmes là-bas qui ont voté contre elle, des femmes qui la soutiennent publiquement, qui ont voté contre elle. Donc elle sera plus parmi nous pendant longtemps. Qu'elle le veuille ou pas, même si elle fait n'importe quoi. Elle va partir. Donc maintenant, je reviens dans mes enseignements. Les gardiens des seuils ont respecté ma demande, qui était de l'humilier et qu'elle soit frappée par la sentence fatale. Dans son cercle même. Donc, maintenant, mon WhatsApp, c'est le 0033 7 73 15 33 13. Il y a les fausses pages qui mettent le numéro là-bas. Et les gens viennent m'écrire wou. Et après, quand je ne réponds pas parce que je suis occupé, quand on parle voix, il dit que quelqu'un peut agrafer mon numéro de téléphone là. 07 73 15 33 13. 07 73 33. Attends. 07 73 15 33 13. Quelqu'un peut agrafer mon numéro là? Non, c'est même qui je vais te répondre. Badis Peace. Les gens ne comprennent pas. Vous comprenez, non? Les gens ne comprennent pas. Ils sont là en train de dire que, tu as soutenu Muriel, machin et tout. Je ne pouvais pas soutenir Aïcha. C'est pas possible. Ce serait contradictoire. Parce que vous vous rappelez, il y a 13 ans, ici, là, quand elle m'avait insulté, j'étais allé dans la forêt, j'avais invoqué tous les esprits. J'avais demandé qu'il y ait réparation. Je lui avais porté une plainte spirituelle dans les astrales. C'est pour ça que moi, je n'aime pas... C'est difficile que vous entendez que je porte plainte à quelqu'un physiquement. Vous avez vu Mirador, non? Vous allez voir comment ça, il va finir. Il m'a insulté pour rien. Quand quelqu'un fait quelque chose, je te porte plainte spirituellement. Je te colle une plainte spirituelle. Et comme je sais que j'ai le pouvoir de la parole, quand il dit quelque chose, les esprits exécutent. Donc, les gens qui viennent, tu m'as pas dit que oui, tu avais supporté Muriel, même sur le plan pratique. C'est une fille de chez moi. Chacun soutient sa part. Même si, à un moment donné, Aïcha n'avait pas essayé de m'écraser par toutes les fois. Parce que c'est une fille, elle aime voler l'étoile des gens. Elle a voulu m'attaquer. Muriel, par contre, ne m'a jamais attaqué. On est d'accord. À un moment donné, les gens sont venus me dire que, soyons clairs, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent, ouais, tu avais dit ça, tu avais dit ça. Moi, je aime à fuck you. Et après, il ne faut plus me parler de ça. Laissez-moi donner les enseignements. Parce que vous avez besoin plus de mes enseignements que du Congo-ça. Tout ça, c'est le Congo-ça. Les gens étaient venus m'écrire. À l'époque, là, il y avait un goût assez. Il dit, oh, voilà Muriel qui est en train de dire que tu serais venu la voir pour lui demander l'argent que tu veux travailler sur elle. C'est tout à fait normal. Après ma réflexion, j'étais tellement énervé contre elle que je me suis dit, mais pour qui elle se prend? Elle croit que moi, là, j'ai le temps de venir comme ça, là, lui demander, pourquoi en vertu de quoi? Il y a quoi? Et après, j'ai compris que les pages qui usurpent mon identité pour aller arnaquer les gens, ce sont eux qui faisaient ça pour salir mon nom. Mais ils vont tous mourir. Voilà Kamga, non? Ces gars utilisaient ma page, non? Il est où? Il est mort, non? Eux, toutes les... Et je vais vous dire comment ils font. Tu vois, parfois, ils viennent, ils m'écrivent sur WhatsApp, ils me disent, ouais, maman, comment ça va? Avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et laissez moi ce machin et tout. Ils venaient, ils prennent ma voix pendant qu'ils causent avec moi. Ils quittent pas, ils font le scammer. On m'a envoyé tout ça. J'ai dit que les esprits me frappent, toutes les personnes qui utilisent mon nom. Votre nom n'est pas joli. Et quand je me calme, je vais faire mes enseignements. Ce sont les gens là qui utilisent les fausses pages à mon nom. Ils reviennent encore.
ils viennent m'attaquer, lancer les mots pour que je sois dans les clashs. À la base, quand je suis venu sur Facebook, quand on a ouvert Facebook, nous on était là. Je n'étais pas venu faire des clashs. Il y a des mamans que j'ai été invité même aux États-Unis, je n'ai pas le temps. Même à Hong Kong, même les gens m'invitaient comme ça, ils ne venaient pas, ils sont fatigués. Vous comprenez avec quoi? Donc, vous n'allez pas changer ce que je suis. Dieu m'a choisi, c'est moi qui l'ai choisi. Et chaque fois quand quelqu'un va venir m'attaquer, moi je dis que le prochain c'est Mirador. Le prochain c'est lui. Son processus a déjà déclenché. Moi je le dis, il faut à un moment donné qu'ils apprennent à mesurer leurs mots lorsqu'ils parlent aux gens. Ce n'est pas tout le monde qu'on insulte. Moi je suis conscient de ce que je suis. Je suis conscient. Vous allez voir la fin de Mirador. Observez la scène. Allez, regardez dans sa direction. Vous allez voir comment il va finir. Depuis la dernière fois, il m'a insulté. Lui n'avait rien fait. Jusqu'à insulter le cul de ma mère. Alors, j'étais en train de dire que les jugements astro, ce n'est pas les histoires. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des moments où tu portes plainte à quelqu'un spirituellement. On impose ça même dans les tribunaux. On impose ça même dans les tribunaux. C'est pour ça que je vous dis toujours que méfiez-vous des influenceurs et des blogueurs là. Vous avez vu l'Ivoirienne là, non? C'est déjà Emmanuel Macron qui la reçoit. Qui ne connaît pas qui est Emmanuel Macron spirituellement? Qui ne connaît pas que c'est un démon? Le grand-père des démons, c'est lui. Et vous vous souvenez que récemment ici, là, sa mère est morte. Elle a vendu sa mère pour être sur les feux de projecteur. Mais j'avais eu une vision 3 fois sur elle où elle devenait folle. Je parle de l'Ivoirien là qui se dit coche là. Parce que imaginez-vous que pourquoi Emmanuel Macron, elle fait quelle cotine? Le niveau elle n'a pas. Parler français, elle ne connaît pas. Elle dit, tu peux poser question. Le pétou, machin. Voilà ce que vos dirigeants aiment. Les gens qui ont trempé les mains, les coudes, la tête. Parce qu'il sait que cette femme-là, c'est la même chose que celui que vous appelez, vous, c'est quoi là, voulait faire. Le Jacques, quand il a déjà une bonne popularité de gens, qui lui-même aussi, son karma va commencer. Parce qu'il m'a tapé sur les nerfs récemment. Il s'est dit que voilà comment il voulait faire. Il est venu au départ, il était honnête. Mais à un moment donné, il voulait qu'il y ait le max de personnes qui viennent. Le genre que les gens ne jurent que par son nom. Et après, je vous jure, il aurait fait pire même que les oppresseurs. Parce que dans le monde occulte, là où il allait de l'autre côté, là, on allait lui exiger certains gens. Et qui est-ce qu'il part te vendre des fois? Qui est-ce que cette femme ivoirienne va souvent sacrifier? Ses fans qui l'appellent. Parce que même au téléphone, on te copte. Même au téléphone, on te copte spirituellement. Mais cette femme ivoirienne, là, cette coach inculte, là, je l'avais vue, elle était partie chez un marabout, grand de taille comme ça, là, dans un pays de l'Afrique, je ne sais pas. Et elle était devenue folle, jusqu'à elle dormait sur les bancs. Son mari est venu, il a tout fait, on n'a pas pu la soigner. Notez bien ça, vous mettez quelque part, ça fait 3 fois que je fais cette vision d'elle. Et cette femme-là que vous voyez là, le diable prend les leçons chez elle. À votre avis, dites-vous, elle coach quoi? Elle coach qui? Elle dit quoi dans son coaching? Les gens viennent lui raconter. Quelle est la raison pour laquelle Emmanuel Macron ne peut pas recevoir des intellectuels, des écrivains? Il peut pas recevoir cela. Parce que pour qu'ils aient la droquinone, pour qu'ils aient le sang des innocents, les étoiles des gens, pour dominer les gens, il faut qu'ils passent par des gens comme cette coach qui a liquidé sa mère sans ménagement. Et la coach là, elle va le payer. À un moment donné, ça va partir en vrille. Parce qu'en fait, ils utilisent toujours vos frères, vos enfants, pour vous atteindre et prendre votre âme. Si on vous pose la question que pourquoi Emmanuel Macron pas s'afficher avec cette femme, elle dit quoi de concret? Nous avons des intellectuels en Côte d'Ivoire, nous avons des grands intellectuels en Côte d'Ivoire. Nous avons des intellectuels en Afrique. Pourquoi ils s'accrochent seulement avec les choses comme ça là? Parce que moi j'ai vu le jeune frère Céleste Vitorien, il dit, ah, tu es la femme qu'il faut. C'est les gars là qu'on a initiés en Afrique là. Les gars qui sont dans le secteur en Afrique là, ils sont là pour former des clans. Et vous avez vu, les femmes qui étaient sur le net là, elles faisaient la guerre des clans.
Pourquoi ne voulez-vous pas que je soutienne Muriel Blanc? Vous vous prenez pour qui? Vous ne savez pas que lundi, ici, je peux avoir un conflit pour la voiture avec quelqu'un. Mardi, la personne a un problème, autre qui n'a rien à voir avec la voiture, je le soutiens. Pourquoi vous ne voulez pas? La majorité des enfants en Afrique sont gâtés. L'Afrique sera le berceau de l'humanité, mais sans les Africains. Parce que les Occidentaux, pour qu'ils reviennent en Afrique, croiser leurs pieds et prendre les Noirs comme de la merde, il faut qu'il y ait à disposition, par exemple, les filles qui sont là, comme les Lolita. Quand tu vois Lolita, elle a toujours mal ici, à force de... Elle tire le liquide dans les fesses des femmes, ça te tape dans la moelle pierre comme ça, là, tu fais ta tête comme ça. Parce qu'ils ne peuvent pas venir dans un territoire hostile. Il faut qu'il y ait tout ce qu'il y a ici pour qu'ils se sentent à l'aise. Et ils s'occupent, ils passent pour qu'ils viennent en Afrique. Parce que demain ou après-demain, lorsqu'ils vont encore venir vous commander, parce qu'il n'y aura pas l'or bleu ici en Europe, ce sont vos propres faits noirs. Vous avez vu une vidéo que j'ai vue sur la page du sorcier là. Un Camerounais qui fouette un autre Camerounais, c'est les Chinois qui l'envoient. Les Chinois. Moi, je voulais dire aux Chinois que vous vous amusez quand j'arrive au Cameroun. Un de vous passe, je vais m'engueuler. Mais attendez. Vous avez vu l'esclavage en train de revenir sous vos yeux. Vous ne vous rendez pas compte. C'est maintenant, avant on envoyait les pays arabes devant. Maintenant, c'est les Chinois qu'on envoie. Un Chinois mesure quelle taille pour fouetter, pour demander qu'on fouette un Africain. Hein? L'esclavage est en train de revenir. Ça revenir. Tout commence toujours par le spirituel. Quand il y a les gens, comme la coach de la Côte d'Ivoire, là, qui a sacrifié sa mère, sans pitié, pour paraître. Vous avez vu l'amie de Aïcha Kamoa, celle avec qui elles sont entrées dans les sectes, elle tournait les aventures kamoises. Vous avez vu, elle est directement allée voir la coach, non, que branche-moi dans le nouveau réseau d'Emmanuel Macron, des sectes. Vous allez me faire quoi? Qu'est-ce que vous pouvez me faire? Que dalle. La coach là, je vous dis, regardez vers la Côte d'Ivoire, elle va devenir folle un jour. Elle aura un gros problème, elle va devenir folle. Elle va pas me là. C'est pareil ce que je vous disais. On choisit un parmi eux. Maintenant, on le charge de démons. Il se filme avec les personnalités parce que maintenant là, comme elle s'est filmée avec Emmanuel Macron, elle avait d'abord commencé avec Cyril Hanouna. Comme elle s'est filmée avec Emmanuel Macron, vous allez voir les désespérés qui venaient lui dire, ma coach, j'ai couché avec mon fils, j'ai couché avec son père. C'est ça le coaching. Pourquoi Emmanuel Macron ne part-il pas se filmer avec, prendre des influenceurs écrivains, des jeunes avocats, machin et tout, parce qu'à un moment donné, ils ont des agendas noirs, parce que c'est un démon. C'est un sataniste à outrance. Il voit comme les Français vont le vomir. Il y a une femme qui va venir. Il est là maintenant, il cherche des gens comme votre coach de la Côte d'Ivoire. La femme là, c'est une grande sorcière dans le monde occulte. Un gros serpent bois. Et quand vous partez vous agglutiner sur sa page, elle va vous prendre vos énergies. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'elle dit d'impressionnant, une inculte. Je ne sais pas ce qu'elle dit d'impressionnant. Tu veux poser question? Tu veux poser question? Vas-y, poser question. Qu'est-ce qu'elle dit encore là? Elle dit les Yougos, les Yagos, machin et tout. Elle est limitée. Moi, je ne la supporte pas. Elle est très limitée. Et en plus qu'elle est sorcière, et en plus qu'elle fait beaucoup de mal. Et là, voilà, elle va commencer à sacrifier les gens bientôt. Elle a même déjà commencé depuis, elle a fini avec sa mère. Regardez bien ses yeux, vous allez voir, c'est les yeux du serpent. Allez bien regarder ses yeux, c'est les yeux du serpent. Parce que quand je vais dire comme ça, vous allez prendre ça, allez lui donner, elle va aller faire sa petite connexion avec le sommet d'Emmanuel Macron. Regardez à quel niveau des sectes elle est, le niveau d'Emmanuel Macron. Mais par contre, même si tu es Emmanuel Macron, tu viens dans la nuit, je te frappe, je te mets au sol. Je m'en fous de vous. Spirituellement, restez là-bas.
Quand vous avez papa Congo, ça, vous allez aller prendre ça, lui donner. Après, tu dors la nuit, tu viens voir Emmanuel Macron. Les gens là, ils viennent avec leur staff, ils viennent te pourrir le sommeil pour rien. Mais sur le plan spirituel, il n'y a pas de président de la République. On s'en fout. Tu quittes de chez toi. Tu dis que tu quittes pour venir. Marcher et tout et tout. Tu ne sors pas de chez moi. Je te diminue. Nous, on s'en fout. Que tu sois président de la République, on n'en a rien à cirer. Du moment où tu restes dans ton champ magnétique, ne venez pas dans... Mais je vais vous dire quelque chose. Méfiez-vous de la femme ivoirienne là. Méfiez-vous d'elle. Quand vous voyez déjà, elle se filme avec Emmanuel Macron, c'est pour attirer les gens qui vont mourir. Je vous dis, je vous répète, vous qui partez sur la page de la femme ivoirienne là, méfiez-vous. La femme là est dangereuse. Je vous dis que la femme là, elle va commencer à tuer en alignant. Évitez la femme, évitez même sa page. Montrez, à un moment donné, vous êtes tellement, on vous a vendu. Montrez-leur que les pièges que vous mettez sur les pages, pour qu'on aille là-bas tomber dedans, nous on n'y va pas. Puisque quand vous partez sur sa page, elle vous apporte quoi? Ce n'est pas vous qui partez lui donner les lionceaux misérables comme ça là. Vous partez lui donner les lionceaux, les porceaux et les guenons. C'est vous, non? Oui, Coco Chap, je vous avais révélé. Mais je vous avais révélé depuis, mais voilà ça qui arrive. Voilà ça. C'est vous, la vie, la longue vie de cette dame ivoirienne qui se dit coach. Ça dépend de vous. Tant que vous allez aller, vous ne connaissez même pas. C'est comme ça que l'autre jour, quelqu'un me dit que Zumanto creuse les plus. Je lui ai dit que Zumanto n'a même pas 5 francs. Si on le lâche aujourd'hui, il va retourner dans sa villageoisie. Il sera plus misérable qu'avant. L'argent que Zumanto donne aux gens, c'est votre argent. C'est vous qui cotisez. Si vous arrêtez de lui donner, il tombe. Parce que lui, s'il a une notoriété aujourd'hui, c'est vous. C'est grâce à vous. Heureusement que moi, j'ai dit non. J'ai dit non, il n'ira plus nulle part. Il va rester qu'au petit niveau parce que si on le laisse trop grimper, là, il va devenir trop dangereux. Je vais m'occuper bien de lui plus tard. J'ai son macabo, je vais le gérer plus tard. Vous comprenez avec quoi? La coach là, vous savez ce qui est compte? Elle compte sur vous. Vous allez venir lui livrer vos énergies. Vous allez venir vous livrer vos étoiles. Par le canal de la page. Et ça dit qu'il y aura un fil conducteur, une fil d'argent entre vous et elle. Elle va tirer pour aller nourrir le sommet. Quand elle s'affiche avec Emmanuel Macron, c'est pour vous montrer que ma sorcellerie a atteint le haut niveau. La femme là se transforme en serpent la nuit. C'est un gros serpent géant bois. Je m'en fous de ces fans qui vont venir me raconter. Je dis bien la femme là. La femme soi-disant de la Côte d'Ivoire là. Méfiez-vous. Apprenez, ce n'est pas parce que quelqu'un s'affiche avec une autre personnalité que la personne est devenue importante. C'est des pièges qu'on vous tend. Et comme elle est très mauvaise dans le monde occulte, et que je sais pertinemment que vous allez prendre ma vidéo pour aller lui montrer, dites-lui aussi que j'ai dit de se méfier, qu'elle ne tente jamais, que c'est guéguerres qu'elle a fait avec l'autre côte du Burkina, là où c'est machin là, qu'avec moi là, je vais accélérer son processus. Qu'elle n'essaye même pas, parce que c'est quelqu'un qui est aussi, elle est du genre que, elle aime attaquer frontalement. Dans la sorcellerie, dans le monde occulte. Elle est tellement avancée dans le monde occulte. Si vous quittez sa page, vous allez voir que à un moment donné, les personnalités là vont la fuir parce qu'elle ne peut pas leur apporter des âmes. C'est vos âmes qu'elle livre à cette personnalité. Après, il y a les morts vivants, c'est là, ils viennent m'écrire, la vie ne va pas, rien ne marche pour moi. Quand je vous donne les cours, les enseignements, vous m'écoutez, vous venez me dire que rien ne marche pour toi, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Et tu vois quand ils font les trucs comme ça, vous avez vu le jeune Céleste Vitorien, il applaudit vite. Pour attirer maintenant l'attention du Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a des indices dans chaque pays. Vous allez voir. Au Togo, les gens vont dire, ah, vous avez vu la côte de Pakoti, de merde que les gens marchaient. Je ne sais pas ce qu'elle coach. Moi, même si je deviens folle, je ne peux pas aller me faire coacher chez elle. Parce qu'elle n'a d'abord pas le niveau. Elle est trop inculte. Elle est trop terre à terre, elle est trop inculte. Elle ne vaut pas grand chose. Elle ne vaut pas un copec. Blague à part. Même les simples, c'est-à-dire que le genre que parfois tu apprends de la vie, là, elle n'est rien du tout, en fait. Elle n'a rien du tout dans sa tête, en fait. Maintenant,
Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Les influenceurs qui sont dans ces loges-là des pays, ils partent maintenant, oh, vous avez vu, Coach Amoche, tu es simplement la meilleure. Et ça attire l'attention vers elle. Et quand vous attirez, vous immigrez vers elle, ce qui se passe, c'est que vous partez avec votre énergie. Et quelqu'un n'a pas besoin de vous connaître pour prendre votre énergie. Quelqu'un n'a pas besoin d'être de votre famille. Ça dit que quelqu'un peut être aux États-Unis, être même une grande star aux États-Unis. Et il vous vole les énergies sans que vous ne vous connaissiez. Regardez Facebook maintenant, quand ta photo scroll seulement comme ça, si quelqu'un peut se connecter à toi et puis il prend. Bonjour Esther Niaga. Vous comprenez un peu avec quoi? Le monde est devenu comme ça, c'est comme ça. Pendant que vous êtes en train d'insulter la fille de Papa Mi, eux, ils sont en train de développer comment ils vont vous vendre tous. Ils vont prendre vos cerveaux. En France, maintenant, c'est difficile de voir quelqu'un qui a son cerveau. Si ce n'est pas dans le lieu de service qu'on vous vole votre cerveau, ce sera dans la famille. Si ce n'est pas dans la famille, c'est le patron. Si ce n'est pas le patron, ce sera les amis. C'est comme ça, les gens sont encerclés de tous les côtés. Il faut pouvoir avoir beaucoup de tact et de délicatesse pour pouvoir s'en sortir. Vous comprenez avec quoi? Évitez cette coach-là ces derniers temps. Évitez-la. Même votre argent que vous lui envoyez là. Vous savez qu'elle fait quoi avec l'argent là? Elle est déjà dans la haute secte des grands maîtres français de la secte. Vous partez encore sur sa page. Je parle de la Côte d'Ivoire pour ceux qui viennent d'entrer. L'inculte là qui aime dire, vous venez poser question. Le guiriri, le grisi. Moi, quand je croise ces trucs, je fais mes oreilles, je dis, oulala, même la voix, même sa voix ne donne pas envie de rester longtemps. C'est des filles qui ont décidé de sacrifier le monde entier pour exister. C'est des filles, c'est-à-dire qu'on appelle ce genre de filles-là les parvenues. Elles ont décidé que même s'il fallait qu'elles vendent même, c'est-à-dire elles vendent tout le monde pour exister. Mais j'ai eu 3 fois la vision sur elles. Sa fin sera très grave. La fin de la fille de la femme de la Côte d'Ivoire, là, ce sera très grave. Ce sera catastrophique. Vous avez compris avec moi? Moi, je ne suis pas là pour parler d'elle. Les connards vont venir me dire que je suis jalouse. Les connards vont venir me dire que je suis jaloux de qui et de quoi? Quand je vous avais parlé de la naine de Facebook, il y a 3 ans, je vous avais dit que sa fin va être là. Voilà qui tente avec son départ. Bientôt, elle va quitter comme elle est ce qu'elle est. Elle va aller là-bas maintenant embrasser papa. Papa ne saura même pas que c'est une sorcière. Même les gens avec qui elle sortait la nuit, ils l'ont livré. C'est-à-dire, quand on l'a arrêté là, ils ont fait du bruit. Bo. Je me suis dit que, peut-être, qui sait. À un moment donné, ils se sont concertés. Ils l'ont livré. Pouf, sans ménagement. Bon, sur ce, je vais reprendre le boulot. Je ne sais pas à quoi vous me servez. Ma tante est décédée ici, là. Vous n'avez même pas été capable de dire que prends le chat et tu donnes aux gens. Donc, je suis en train de... J'ai un neveu là, un neveu que j'ai adopté comme ça. À la croisée des chemins, je suis en train de vouloir qu'il restructure ma page Facebook. On vous vit tous. Et on restructure ma page. Ce n'est pas tout le monde qui va dorénavant entrer dans ma page Facebook. Bonne journée. Bonne journée à vous.